Donc, là, on continue le travail de la Avoda. Il dit que là, il y a 3, le chiffre 3, il est toujours récurrent. Il y a toujours 3, par exemple, il y a Avoda, que le monde y tient sur la Torah, Avoda avec Chesed. Il y a 3 niveaux d'âme. Il y a l'âme, la Neshama, qui par rapport à la pensée. Il y a le Nefesh, le roi par rapport à la parole, le Nefesh par rapport à l'énergie, etc. Donc il y a 3 colonnes récurrentes. L'homme est composé, l'homme n'est pas double, il est triple. L'homme est triple. Pourquoi il est triple? Asechel, il a. Lui, il fait une autre forme. La Kabbalah fait Nefesh, Ruach, Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. C'est-à-dire l'énergie, la parole et l'âme. C'est que ça, c'est récurrent toujours dans la Kabbalah. Naran, l'homme a une pensée, mais la pensée n'étant pas, ça c'est très important de comprendre que la pensée n'est pas parler en silence. La pensée, c'est une capacité de comprendre quelque chose qui est tellement haut, de capter une idée qui est tellement grande qu'on ne peut pas la dire, justement. Que les mots ne sont pas assez forts, ou assez grands, assez amples, assez performatifs pour dire cette pensée, tellement que la pensée est immense, on va dire. Donc la plupart des gens ne pensent pas au terme thoraïque du terme. Parce que penser, c'est la capacité de penser une pensée qui est plus forte que la parole. La plupart des gens parlent en silence quand ils pensent. Et même et à Levaille, il y en a même qui font en silence. Qu'est-ce que je vais faire demain? Quand je vais payer mes traites? Comment je vais aller dormir? Où est-ce qu'on va manger ce soir? Quel restaurant on va choisir? Ça, c'est même pas de la parole, c'est du faire. C'est au niveau du nefesh, du corps. Penser, c'est la capacité de mobiliser une fulgurance de l'éternité. C'est très compliqué de penser. C'est l'intuition. C'est quand tu étudies une Gemara et tu as une grosse couche sur Tosfot. Tu vois que Tosfot, il contraint la Gemara, ou Rashi, ça va pas du tout avec la Gemara, ou pourquoi Rashi dit ça, puisque ça va, etc., etc. Que tout d'un coup tu réfléchis, tout d'un coup tu te dis, waouh, c'est ça que ça veut dire. Et là, tu as la réponse. Là, tu penses. Là, à ce moment, tu penses. Rare, très rare. Même dans les chivotes, sont rares les gens qui pensent. Parce que il s'agit pas. Parler, c'est de répéter, par exemple, le niveau de la parole, c'est de répéter indéfiniment des mêmes gestuels intellectuels. Tu as compris 2 ou 3 choses, tu répètes toujours la même chose, que tu la commandes à toutes les sauces. On a certains brisqueurs, tous védilim. N'importe quelle question, c'est de 2 niveaux. On comprend. Bon, c'est bien un petit peu, mais quand tu fais ça chaque fois, c'est nul. Penser, c'est la capacité de, justement, du chidouche. L'infini étant inépuisable, penser, c'est la capacité de comprendre quelque chose de nouveau. Et c'était incompréhensible il y a 5 secondes. La pensée, elle accouche toujours du néant, plutôt d'infini, quelque chose qui est imperceptible. D'accord? Bon, mais ça, et la parole, le roi, c'est la personnalité de la personne. C'est roi, on est roi. Neshama de la pensée, c'est le olamaba. Le gouffre, nefesh, c'est le gouffre, c'est le corps. Le corps, il fait partie de l'espèce. On est tous, dans nos corps, on porte tous les stigmates de nos grands-parents. On n'est pas unique dans le corps. On est composé de la famille. Là où on est unique, c'est la parole. Chacun a une façon de parler qui lui est propre. Le roi, c'est sa personnalité. Mais le Maharal ici n'épouse pas exactement la configuration exactement de la Kabbalah, puisqu'il dit l'homme est 3, et il redéfinit ce 3, il ne dit pas pensée, parole, acte, quoique c'est pas loin. Il dit Sechel, l'esprit, la pensée, très bien, a nefesh achiouni, l'énergie, le nefesh, l'âme nécessaire, on va dire chiouni, comment chiouni, vital, on va dire, voilà. Vers gouffre, et le corps. Donc il est presque descendu d'un cran. Et le corps. Maintenant, il faut comprendre que ces 3 entités dans l'homme n'ont d'existence qu'à partir du souffle divin. Le travail de la tfila, justement de se tenir devant Dieu quand on prie, c'est de comprendre que mes pensées viennent de Dieu, que mon énergie vitale vient de Dieu, et que mon corps est créé par Dieu. Donc en vérité, prier fondamentalement, c'est de prendre conscience que le corps est un corps divin. Que le corps est un corps divin. Comprenez? Que le corps est un corps créé. Ça a l'air de rien comme ça, mais c'est tout le travail. Un travail d'essayer de comprendre
que je suis de la conscience de soi-même, la conscience qui s'arrache de l'animalité, je suis un corps créé par Dieu. Et donc je le rends à Dieu. C'est comme si je redonnais. Donc quand on se voit comme corps créé par Dieu, ça va éviter beaucoup de problèmes. Un corps créé par Dieu, il ne va pas aller mettre ce corps dans la Touma. Ouais, la façon de vaincre le Yetzara, c'est pas de dire ça. C'est interdit, c'est interdit, c'est interdit. On dit dans c'est interdit, c'est interdit, le Yetzara il est très fort, il dit ok, c'est interdit, mais aujourd'hui, oublie que c'est interdit, éclate-toi. Bon, et je fais tu vois demain. En gros, c'est un expert pour ça. Par contre, tu dis, je suis un corps céleste. Je suis un corps créé par Dieu. Je suis un corps élu par Dieu. Mon corps est saint. Tu peux mettre ce corps dans la boue de la péché? Non, tu peux pas. C'est la plus forte façon. C'est un cita du sabbat de Slavodka qui s'appelle Kavod Adam. C'est en te donnant toi-même. Tu roules le Satan à son propre jeu. Tu te donnes toi-même de l'honneur, de la gloire, qui est quelque part Yetzara, ego, mais tu le sanctifies en disant, mais moi je suis un prince élu de Dieu, je peux pas, est-ce que je vais rentrer avec un Sefer Torah dans les toilettes? Est-ce que vous feriez ça d'entrer avec un toilette? Al Shalom. Et bien son brite, son membre intime, c'est comme un Sefer Torah. Donc de le rentrer, d'aller avec une non-juive par exemple, de faire la vérote de ce type-là, c'est véritablement rentrer avec un Sefer Torah dans les toilettes. C'est ce que dit le. Non pas qu'on parle des non-juifs aux toilettes, du préserve. C'est la personne. La sainteté de la personne, c'est pas son lieu. C'est une sorte d'exil du lieu. Une sorte de profanation du corps. Et ça, quand on a la conscience de la sainteté du peuple juif, on ne fait plus d'avéronte. Et c'est pareil pour la langue. La langue et le souffle de Dieu parlent dans la langue. Est-ce que le souffle de Dieu, tu dis du Lachon Hara, c'est terrible. C'est comme si tu prenais un Sefer Torah ou un Torah et avec ça tu frappais quelqu'un. Tu prendrais un Sefer Torah, tu donnerais des coups à ton copain, tu ferais ça toi. Eh bien c'est bien pire de dire de Lachon Hara. Parce que Lachon Hara, c'est pas le Sefer Torah, c'est que la matière. La langue, le souffle divin, c'est un souffle qui vient de l'âme. Prendre ce souffle qui vient de l'âme et frapper quelqu'un, c'est pire que prendre un Sefer Torah et frapper quelqu'un. Donc quand on a la conscience de tout ça, on ne fait plus d'avérote. Le problème, c'est qu'on oublie tout ça. On ne fait plus d'avérote. Je vous garantis que quelqu'un qui a la conscience que son corps est un corps divin qui a été créé par Dieu, comme un Sefer Torah, que sa langue est le souffle de Dieu lui-même, jamais il fera Znout et jamais il fera la Shonara. C'est sûr et certain. Sûr et certain. À moins que c'est un rachat gamour qui a décidé de mauvais. Mais s'il a compris ça, il ne fera jamais. Toute la Véra, elle vient de l'oubli de la dignité d'Israël. De l'oubli de la hauteur d'Israël. Dès que tu sais qui tu es, tu ne fais plus d'avérote. Par définition. C'est ce que dit ici le Maral. Il dit l'homme est composé de 3 niveaux, le sechel, l'énergie et le corps. Mais le corps vient de Dieu, dit. Tout vient de Dieu. Maintenant, comment? Alors c'est intéressant. Vous comprenez que ces 3 choses-là vont avoir 3 sources de vitalité différentes. D'après vous, la tfila, qu'est-ce que le nefesh? Avec quoi il s'alimente? Le milieu. Moi, je dirais de façon intuitive, la Torah nourrit. Le Torah, c'est le flux divin. L'étude de la Torah, c'est le flux divin qui nourrit le sechel. La tfila, ou la voda, c'est le flux divin qui nourrit l'énergie. Et le corps, la mitzvah. Peut-être les brachot ou les mitzvot. Les mitzvot, pas mal les mitzvot. On va voir, c'est ce qu'il dit. Vekium anefesh, on a juste pour le premier. Et le kium anefesh, ou chez Makrif Nafsho el Hashem il barabe avodato ala. L'énergie vitale va être donnée par la tfila. Ça, la tfila, ça va être le lien de l'énergie vitale. D'accord? Kikaim va amrulozal, midachol akriv, mincha ani venir shavenav, kilu ikriv dafsho. Parce qu'en réalité, dès que tu fais un sacrifice, dès que tu donnais au temple quelque chose, c'est comme si tu sacrifiais ton âme. On dit un pauvre qui donne une tzedaka, les pauvres ont un avantage sur les riches, bien plus fort. Parce que les pauvres, quand ils donnent une tzedaka, là-haut, ça fait un bruit terrible. Celui qui est riche, il ne donne jamais une grosse tzedaka. Celui qui a 100 millions d'euros, combien il va donner? D'abord, ils sont rares, ceux qui ont 100 millions qui donnent 10 millions. C'est rare. Donc ils sont en faute déjà. Et parce qu'ils ne donnent pas assez. Et en plus, quand ils donnent, ils se croient pour les maîtres du monde. Alors que si tu es pauvre, tu n'as pas d'argent et tu donnes un autre pauvre, waouh, là-haut, ça le rend sadique beaucoup plus. Donc c'est un avantage extraordinaire que le pauvre a sur le riche. C'est qu'il y a une possibilité de faire une tzedaka effective infiniment plus forte.
La zdaka de quelqu'un qui n'a pas d'argent, regarde, la Gemara dit, celui qui est riche, il a amené une grosse vache ou un gros mouton. Bon, mais le pauvre qui a amené un pigeon, ce qu'il ne pouvait pas payer, parce que c'est que la Torah a considéré qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas amener des moutons. Donc ceux qui n'avaient pas d'argent, ils amenaient des pigeons, des yonas. Les yonas, c'est des colombes plutôt. Des colombes, qui n'étaient pas chers du tout. Et ceux qui avaient encore moins d'argent, certains en amenaient des minra, un peu de farine. Et la Gemara dit, celui qui amène le pigeon, enfin la colombe, Keilou écrit Nafsho, la Torah le considère comme s'il avait donné son âme, tellement qu'il a besoin de cet argent pour manger. Donc c'est beaucoup plus grand que le riche qui amène la grosse vache. Pourquoi? Parce qu'ici on est dans une configuration de sacrifice. C'est plus dur pour lui de donner. Et donc même le mincha, quand il a tellement pas d'argent, quand il est tellement pauvre qu'il peut n'apporter que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ok, donc là, on apprend de quoi? Alors ça veut dire quoi pour nous prier? Quel rapport nous quand on prie, ça ne coûte pas un sou. C'est toute la force de la Avoda, c'est de donner une partie de son âme presque. En quoi est-ce que la prière peut être une substitution du korban? On donne de l'énergie, non? Et oui, parce qu'avant, une partie du korban était matérielle. Aujourd'hui, dans la tefila, qu'est-ce qu'il y a de matériel? Alors justement, qu'est-ce que tu donnes? Son énergie. Bon, c'est la réponse. C'est que prier, c'est pas mal. C'est lui qui arrive là comme ça. Il dit les mots. Il peut rentrer à la maison et dormir, c'est mieux. Ouais, c'est pareil. Bah oui. Il a dit Shem Shai n'a pas eu de kavanah, ça sert à rien. Autant on va jouer au tennis. Au moins tu fais du sport. C'est aussi une mise du sport. La kavanah, elle est pas. Il faut au moins un minimum. Prier, c'est donner sa vie. C'est se lâcher en Dieu. C'est de dire prends, je ne suis rien, je suis devant toi. Ah mais il faut comprendre. Pas forcément. La plupart. Pas forcément. Si tu comprends les mots, d'abord la première tefila, la première bracha, il faut la comprendre si on n'est pas yotse. La première bracha, il faut comprendre mot à mot. Après le. Jusqu'à Maganava. Il faut comprendre mot à mot. Barour, béni, tout ça, il faut comprendre. Après le reste, il faut avoir la conscience d'être devant Dieu. Mais moi, j'ai jamais. Les gens, ça ne les aide pas forcément de comprendre les mots. Ce qui les aide, c'est d'avoir cette conscience générale, que tu demandes la réfoua, tu demandes la chokma, tu demandes. Et que tu fasses ça en. Il y a les grands rabbinus, quand ils finissaient de prier, ils s'évanouissaient. Le Talmud du Baal Shem Tov, j'ai oublié son nom, il s'était fiancé avec la fille d'un très grand Talmud Chacham. Mais l'Itaï, pas du tout chassid. Et il priait pendant 2 heures. Le matin, le père, le beau-père, il n'en pouvait plus. Il est un glandeur, il a étudié, qu'est-ce qu'il tue pendant 2 heures? Ça va, on est pris une demi-heure maximum, un quart d'heure. Qu'est-ce que tu pries pendant 2 heures sous ton talit? Ça le rendait fou. Il a arraché le talit et il a vu un squelette. Il a vu un corps, il n'y avait plus de vie. Le visage était mort, avec l'âme en haut. Il s'est évanoui tellement qu'il a reçu un choc, le beau-père, il est devenu racine. Mais de là, tu apprends, c'est le Nefesh HaChaim aussi, qui n'est pas du tout un racine, je dis la même chose, que la prière, c'est la prière à la mort. C'est ça qu'on ne comprend pas. Prier, c'est véritablement annuler, donner toute son énergie vitale à Dieu, s'annuler le corps complètement et que l'âme s'envole vers Dieu. C'est ça, prier. Oh, ça, c'est le plus grand sadikim. Mais nous, à notre niveau, on doit essayer quand même un petit peu d'abandonner sa présence physique, d'être dans un rapport de lumière divine. C'est vraiment il y a le rapport à la mort. Quand on prie, c'est un rapport à la mort. C'est un rapport à la fin du corps et à l'omniprésence de l'âme. Si vous préférez. C'est le squelette. Ça le fait rire, c'est bien. Non, on n'est pas encore en chemin des chats, on peut un peu rire. D'accord? Vous comprenez, ça veut dire quelque chose quand vous dites prier à la mort, ça vous dit quelque chose, pas du tout. Donner son énergie jusqu'à l'épuisement presque. En théorie. Ouais, il faut essayer. C'est jusqu'à l'épuisement qu'on a fait. Même sans rencontrer les grandes équipes, on est au côté dans la Jérusalem. La Jérusalem est une énergie qu'il n'y a pas ici, il faut le dire, ça c'est vrai. Les gens, ils prient. Wow, c'est formidable. Regardez à Kippour, quand on prie à Néhi, là, on donne. On donne ses dernières forces. Et bien, il faut essayer à chacun à son niveau, tous les jours quand on prie, de donner ça, de se livrer, de se jeter dans cet inconnu de la vie. D'accord? C'est clair ou pas clair? Bon, il faut méditer ça. Qu'est-ce que ça veut dire prier jusqu'à la mort?
prier à la mort. Sur le Nefesh HaChaim, il y a tout un chapitre où il parle beaucoup de ça. Qu'il ne faut pas prier en bourgeois. Genre, je dis mes mots, les chazal, tout ça, c'est pas bon. C'est pas la façon juste de prier. C'est les gars qui nous ont primé de là. Du cérémonial. C'est pas ça, prier chez nous. Prier, c'est véritablement vibrer d'un dépassement de la vie. D'être face à face à Dieu. Bon, d'accord. Donc on continue. On a vu ça. Oh, on a eu pour le monde on a juste. L'homme, comment il nourrit son âme, comment il nourrit son sechel, l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, ça ne veut pas dire juste rentrer dedans, poser des couches, rentrer à la Gemara. Animer l'étude par l'esprit, que l'esprit lui-même devient. Une fois, il y avait un rab, le Bekat Shmuel, qui était un immense Racham. Il rencontre quelqu'un, il n'avait pas vu depuis 20 ans. Quand vous n'avez pas vu quelqu'un depuis 20 ans, qu'est-ce que vous lui dites? Il marche l'emprunt et tout. Lui, il attrape au col et lui dit j'ai ta réponse. Il avait posé à 15 ans ou 20 ans une question, une super question, et il avait réfléchi à ça, et il lui a dit j'ai ta réponse. La première chose qu'il a répondu, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire de la Torah, c'est comme l'Avdil, Ben Tamel et Kadosh, comme les très grands artistes. Van Gogh. Van Gogh, il tourne autour de la peinture, tout le reste ne l'intéressait pas. Il peignait, il mangeait un casse-croûte, il n'avait pas de quoi manger. C'était la peinture, sa vie. Beethoven, c'est pareil, c'était la musique. L'Avdil, un Ben Torah, il doit être comme ça, il doit être accro à la Torah. C'est-à-dire que l'esprit est préoccupé par les questions de Torah. Préoccupé par les questions de Torah. Il y avait un autre drame à New York, Rav Feinstein. Une fois, quelqu'un, quand il a oublié son nom, il est arrivé à 3h du matin, il a frappé à la porte. Et il lui a dit j'ai la réponse. C'est des problèmes de Torah. Il faut étudier la Torah, c'est de faire que les problèmes de Tosfot, les problèmes de Rashi, les problèmes de la Gemara deviennent nos problèmes. C'est ça que tu vas voir. Ça devient une préoccupation réelle. Comment résoudre cette satanée question? Et je réfléchis. Il faut pas avoir peur. Quand on étudie la Torah, il ne faut pas avoir peur de prendre son temps. Ceux qui fument une cigarette, réfléchir, prendre une demi-heure. Comme on est des chercheurs, on cherche la vérité. Il ne faut pas juste ingurgiter la Torah, du savoir. Il faut investir une enquête intellectuelle pour comprendre quel est le sens de ce qui est dit dans la Gemara ou les problématiques qui sont posées par la Gemara. Vous comprenez? Très important ça. Si on reste un amateur toute sa vie, on ne fait que consommer un peu de Torah, on apprend, on ne commence à devenir rentrer véritablement, entre guillemets, professionnellement à la Torah, que quand on prend en charge, on prend en compte sérieusement les problèmes, ça devient des problèmes. Il faut absolument que je trouve une solution. Et donc on continue à étudier comme ça tous les jours des Gemarot et on essaie d'acquérir ce savoir. Et donc cette étude-là va nourrir l'âme. Parce que les gens qui n'étudient pas la Torah, ils ne savent pas, mais leur âme est morte de faim. Leur âme s'est éteinte parce qu'elle n'a pas été nourrie par la Torah. Ce qui nourrit l'âme, qu'après la mort, après 120 ans, on arrive, et on voit une âme complètement squelettique. Morte de faim, à cause de toi. Alors, c'est le grand flip. On dit quoi? C'est toi qui es un assassin, t'as pas étudié, t'as pas donné à manger à ton âme qui hurlait donne-moi à manger, donne-moi un peu de Torah, un peu. Donc c'est très important d'étudier tous les jours, au moins un peu. De donner une énergie spirituelle, intellectuelle à l'âme. Comprenez? Bon. On continue. Bon, le Maral, c'est radical, hein, ça fait peur un peu. Le Maral, c'est l'idée. C'est la vérité, le Maral. Vous savez à quel âge il a commencé à écrire, le Maral? 72, 73 ans. Il n'a pas écrit une ligne avant. Et après, là, le Maral, c'est comme ça, lui. Il a vécu jusqu'à... Il a vécu très vieux, jusqu'à 90 ans, 93, je ne sais pas, très très vieux. Et il était très très jeune. Même les Goïs, même le roi de... Pourtant, c'était l'empire austro-hongrois. L'empire austro-hongrois, c'est comme aujourd'hui les États-Unis, la Russie. C'était un des 3, 4 avec la France, l'Espagne. Charles Quint était en endroit avec l'Espagne, même il était en parenté avec la maison d'Espagne. C'était des immenses empires. Et bien, il venait écouter le Maral de Prague, l'empereur. Une fois par an, il venait écouter le Dvar Torah. C'est marrant à dire, quand tu lis le Dvar Torah du Maral de Prague en présence de l'empereur, je ne sais pas comment il l'appelait, tu vois que le Maral, il se retient. C'est pas une semaine Dvar Torah, c'est des généralités. Mais c'était quelqu'un de très très... Il a décidé d'écrire que quand il avait acquis un niveau absolu de la Torah. Il ne voulait pas écrire une lettre avant ça. Donc c'est sûr que tout dans ses écrits résonne de l'absolu. Parce que lui, il s'est interdit d'écrire quoi que ce soit avant
qu'il ait une totale vision de toute la Torah, aussi bien en Gemara, en Midrash, en Halacha, en Kabbalah, que tout soit un. Là, il a commencé à écrire. Il y a d'autres rabbins, c'est pas comme ça, qui ont écrit très jeunes et qui ont évolué dans l'écriture. Lui, il n'a pas fait ça. D'accord? Oh, donc le deuxième, on a dit, pour le moment on a 2 sur 2. Oh, c'est la troisième. On a dit 3, t'as dit Torah, moi j'ai dit quoi? Vous avez dit Tfila. Non, Tfila, on a dit c'est par rapport à un effet. Ah, vous avez dit Torah pour la On a juste, on a dit pour le corps, toi t'as dit mitzvot, toi t'avais dit autre chose. Brachat. C'est zéro, pas ça. T'as plus de chances que moi de trouver la solution. Ou mitzvah la sechel, shelo adam ki wala yida Torah. Shelo yida Torah, yesh la adam dvekut. Vous dites Gimel Chassadim, je crois que vous avez raison. Elle a Hashem Yitbarach, כמו שיתברך למעלה. ומצד זה יש לאדם קיום מצד הסר. ומצד גופו יש לאדם קיום מצד... Oh! Bravo, t'as trouvé tout ça ou tu connaissais le texte? Non, vous avez dit avant, Torah, Valavada, la Gimel Chassadim. Ah, pas mal. C'est Gimelut Chassadim. Ce qui fait vivre le corps, c'est le chesed. Copier-coller. Voilà, ce qui vit le, c'est très bien. Ce qui vit le corps, c'est le chesed. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que le corps, la santé, incroyable, la santé physique, va dépendre du chesed. L'énergie vitale, l'énergie du corps vient du chesed, l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le corps et l'effet Shachiouni? Ça, j'ai un peu de mal à comprendre. L'effet Shachiouni, ça serait quoi? Ça serait l'énergie encore plus fondamentale que le corps, l'énergie De la pensée un peu là-dessus. Non, mais la pensée, c'est sérieux. On dit que la Torah alimente l'esprit. L'énergie. Alors, c'est quoi le corps? Le corps, c'est l'énergie, c'est rien. Bah, le corps, il est nourri par la nourriture matérielle. Ouais, c'est ça. Non, mais il dit qu'il y a 3 niveaux. Si j'avais dit la parole, j'aurais compris. Bon, en tous les cas, il dit que, je ne sais pas si c'est pas très clair, mais en tous les cas, ce qui nourrit l'âme, c'est la Torah. Ce qui nourrit l'énergie vitale, c'est la tfila. Ce qui nourrit le corps, c'est le Gimel Chassadim. On dit que la générosité. Il y a Neshama, c'est la goutte. Ouais. Après, Ouah. c'est C'est la tfila, c'est la parole. après, Le corps, ouais, mais lui, il ne dit pas que c'est que la parole. C'est ça qui me gêne un peu. Il l'appelle Nefesh Achiyuni. L'énergie vitale. Donc, qu'est-ce qui reste pour le corps? Bon, il y a sûrement une notion de corps encore plus bas que l'énergie. Ça, c'est donné par le Gimel Chassadim. C'est un équilibre interne du corps, même passif, pas énergétique. Le fait que le corps est en paix, le corps marche, le corps est en santé. Ça passe par le Gimel Chassadim. Gimel Chassadim va te donner un corps parfait. Alors tout le monde pourrait pas. Quelqu'un, on a vu que ce gars il est généreux, il tombe malade, et l'autre il est radin, il est en bonne santé. Quand on explique ça. Question qu'il faut poser. Donc tous ces idées en haut prennent un système comme ça. j'ai une svara sur la Gimel Chassadim. C'est que quelque part, ça met son corps en alignement avec le fait de donner. Donc ça met au service du Créateur. Donc ouais, effectivement, il reçoit. Bon, on va voir ce qu'il dit. Il dit, pour est-ce que Gimel Chassadim, le corps existe pas que... En vérité, ce que veut dire le Maharal, c'est que le corps n'est là que pour donner. Le corps, c'est ce qui permet l'échange. Tu ne peux pas donner avec ton esprit. Tu ne peux même pas donner avec ta parole. Bien sûr que tu peux donner avec ta parole. Mais tu peux donner, c'est tout le temps une main tendue. C'est un échange. C'est corporel, donner. Donc le corps n'est là que pour donner. ומצד גופו יש לאדם קיום מצד גאות חסדים, כי הגוף של אדם אין לו קירוב ודבוק אל השם יתברך, רק מצד כי השם יתברך גומל חסידית עם הכל, ומצד זה יש לו קיום. Or, il dit parce que le corps en tant que corps n'a pas de conscience de Dieu, il est loin de Dieu. Donc en quoi, quelle est sa relation avec Dieu? Si je demande quelle est la relation du corps avec Dieu, vous dites quoi? Non, la prière c'est nefesh. Les mitzvot. Non. En quoi le corps a une relation avec Dieu? Les Mila. Ah ouais. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça renvoie à quoi? Non, le corps a une relation avec Dieu qu'en dernière instance. Et la cache-route, non, on dit que. Ouais, la cache-route, les bras, tout ça, vous avez raison. Mais fondamentalement, si je vous demande le corps, en quoi il est lié à Dieu? On se détache Il est lié à Dieu qu'il est créé par lui, c'est tout. Il a reçu un chesed. Le corps porte la trace d'une mémoire.
qu'il est lui-même l'œuvre d'un chesed de Dieu, d'un gimlut chassadim de Dieu. Le corps, on ne se rend pas compte. D'exister, c'est le plus grand bonheur. D'exister, c'est le plus grand cadeau que Dieu nous a fait. La vie, c'est magnifique. Il faut aimer la vie. Pourtant, les Tunisiens, ils ont bien raison. Il faut aimer la vie. Si tu n'aimes pas la vie, c'est un méchant. Il faut aimer la vie. Aimer la vie, ça veut dire prendre la conscience que le corps que j'ai, c'est un cadeau de Dieu. Dieu m'a fait Gimlut Chasadim. Comment le corps peut renvoyer ça en le faisant lui-même Gimlut Chasadim? Voilà ce qu'il dit. Il dit qui a gouffre chez la dame, le corps n'a pas de conscience de Dieu, il est corporel. Rak, seulement. Mitzad Kachem Itbara Gomel Chasadim Imo. Juste le zé que Dieu l'a fait un chesed extraordinaire. Avec l'homme, on le crée en Kacher, Adam, Gomel Chasadim Tovim. Et quand l'homme commence à faire du chesed, et ben ça, il rentre dans un cercle vertueux, comme on dit en économie. C'est-à-dire tu rentres dans un... il rajoute du Gomel Chasadim Tovim. On a toute la santé, tout le corps n'est que le résultat du Gomel Chasadim Tovim. Mais quelqu'un qui c'est pour ça que le monde a été créé avec du chesed. Ces trois choses-là qui sont Torah, Avodah avec Gimlut Chasadim sont les piliers du monde. Ces trois choses-là tiennent le monde. Or, Gimlut Chasadim, c'est plus que l'instinct. C'est d'aider les autres. De se sentir obligé. Quelqu'un a du mal à porter une chaise, tu l'aides. Quelqu'un a besoin d'un service, tu lui rends si tu peux. Funérailles. Ouais, si tu veux. C'est d'aider et de se sentir concerné par le fardeau ou le besoin de l'autre. C'est ça que vous travaillez. Il y a des gens, tout ce qui est l'autre, ça les ennuie. Il n'y a que eux qui les intéressent. Dès qu'il s'agit d'aider un autre, tu me prends la tête. J'ai pas le temps. Je veux pas. C'est Yatsara. Yatsara, il te dit, l'autre c'est moi. On est juifs, on est ensemble. En réalité, je ne suis pas que moi, on est tous des... C'est la capacité d'empathie, de comprendre que l'autre c'est une partie de toi et que moi je fais partie de l'autre. La conscience qu'on est ensemble. C'est pour ça que la Torah, on dit Kol haporesh tzibur, que tous ceux qui se séparent de la communauté, qu'ils soient mordus par le serpent. Qui soit Mordus par le serpent. Anachash. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas. Tu ne peux pas avoir une vie spirituelle à la Torah seule. Bien sûr qu'il faut des moments de solitude, très important ça. Il faut des doutes, très bonne nefesh. Mais tout ça est à mettre à l'actif après de l'Am Israël. L'homme doit vivre deux niveaux. Un niveau où il est seul, c'est un individu unique, absolument singulier, irréductible, entre lui et Dieu. Mais il doit se vivre aussi comme un élément du clan. On est tous un élément d'Am Israël. Et il faut intégrer cette notion d'être un élément du clan comme fondamentale à mon identité. Il faut se poser la question en gros, qu'est-ce que je fais pour Am Israël? Je fais quelque chose pour Am Israël ou pas? Est-ce que ma vie est investie d'une mission qui est que pour moi ou je fais quelque chose pour le peuple juif? Si on dit je fais rien pour le peuple juif, il nous manque une dimension de nous-mêmes. Puisqu'une dimension de nous-mêmes, c'est d'être collectif. Certains vont jouer avant-centre, d'autres vont jouer arrière, d'autres vont jouer gardien de but, d'autres vont jouer chaloutz. Comment on appelle ça en français? Remplaçant. Qui marque les buts. Attaquant. Etc. Donc chacun doit savoir. Il y en a qui sont faits pour être rabbins, d'autres qui sont faits pour faire de l'argent, pour récolter de l'argent, d'autres qui sont faits pour faire des soirées, d'autres qui sont... Chacun fait ce qu'il veut, c'est pas grave. Mais ce qui est important, c'est que j'ai une activité, au moins même minime dans le temps, qui soit au service d'Am Israël. De développer une identité en moi qui est collective, qui est Am Israël, qui est âme, qui n'est pas juste moi. Parce que même dans la Torah, faut faire attention, les gens étudient la Torah que pour eux. Moi je connais des gens avec Shivot, ils sont les spitz, ils étudient, ils font une très bonne tête, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans un plan de carrière purement personnel. Je vais d'abord faire ça, je vais avoir le meilleur Shidour, après je vais devenir Magitchou, après je vais devenir rabbin, après je vais... voilà, c'est affreux. C'est-à-dire que tu utilises la Torah que pour toi. Mais non, ça sert à rien tout ça. Pourquoi? La Torah n'a pas besoin. Tu vas mettre en application la Torah aussi. Bien sûr, non pas juste à mettre en application, il faut prendre une notion que la Torah elle est. Tu es un kéli, tu n'es pas tu es un instrument au service de Dieu et du Am Israël. Bien sûr qu'il y a aussi une part d'ego. Les gens ne peuvent pas être que. À part les grands syndiqués, ils ne peuvent pas être que les chefs chamaïs. Mais c'est important d'intégrer dans ces activités une dimension altruiste au sens où tu te dis. Je ne fais pas les choses que pour moi. Si je fais quelque chose que pour moi, va faire autre chose. C'est pas, la Torah n'a pas besoin de gens comme ça. Si tu fais que pour toi, c'est pas la peine. Même si c'est efficace. C'est pas la peine. Il vaut mieux faire autre chose.
il y a une dimension de la Torah qui est chesed. La Torah s'appelle Rahmana. Rahmana, ça veut dire miséricorde. Elle est là, il y a une partie de la vie de Torah qui doit être là pour donner, pour être au service de. Il y a des décisions à un moment donné, et il faut bénir ces décisions. C'est dur, mais c'est en même temps une épreuve, mais en même temps c'est formidable. Parce qu'à un moment donné, il y a toujours une question, est-ce que cette chose c'est bien pour moi? Mais c'est pas terrible pour la Torah ou pour Am Israël. Qu'est-ce que je choisis de faire? C'est là l'épreuve. J'essaie de faire une chose quand même pour la Torah. Quand on vous demande de venir à Minyan, par exemple, il faut courir ce genre de mise parce qu'on a besoin de moi. Sauf si c'est pas qu'on a d'autres Minyan. Bon, après, il y a des questions à poser. Mais ce qui est important, c'est de sentir que je fais partie du clan. Du clan. Que je ne suis pas juste pour moi. D'accord? Moi, j'ai pas compris. Ouais. C'est Fila qui nourrit la Neshama, c'est Limoud qui nourrit la Neshama. Parce qu'on a dit le Shama, Ruach et... Ouais. Le limoud nourrit le sechel. La tfila nourrit l'énergie. On n'est pas justement... Et le gimout chassadim nourrit le corps. Le Limoud, le Sechel, et après la Tfila, c'est pour le... La tfila, c'est pour l'énergie. La parole. Ouais, par la parole, c'est pour l'énergie, la parole. Et le gimout chassadim, c'est pour le corps. D'accord? ומפני מי בטל בית מקדשו בתפארתו ודת לו עבודה ואין לנו בעבודתנו לא זבח ולא מנחה רק עבודה שהיא בלב. Et à cause de nos péchés, on n'a plus aujourd'hui le temps de Avoda. Donc c'est quoi le Avoda? C'est le Belev, c'est la Tfila. ויש לבאר עניין העבודה, מה שנמצא בגמרא, אשר הורו לו החכמים. Et donc il va expliquer maintenant, c'est l'introduction, dans les prochains chapitres, tous les paragraphes vont parler de comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on fait la Avoda. Voilà, si Dieu veut, demain matin, on continuera, on commencera le deuxième période.